Nous allons voir dans cette vidéo formation quelle structure est adoptée par Project 2010 pour gérer le plus facilement possible les différents projets que vous avez choisi de créer. Nous avons actuellement ouvert un projet dans ce logiciel, un projet qui apparaît, qui se découpe en différentes tâches, tâches que vous pouvez consulter à l'aide ici de ce tableau. Vous avez ici les différentes tâches disponibles dans le projet. Par exemple ici, comme projet, nous sommes dans le projet publication et à l'intérieur de ce projet, nous avons différentes tâches pour réussir ce projet au mieux. Nous avons ici la première tâche qui correspond à l'achat d'un hébergeur, ensuite une seconde tâche tester le site et la dernière la mise en ligne du site internet. Il est très important de savoir que vous avez la possibilité de créer des sous-tâches afin d'incrémenter ou à l'inverse de décrémenter les différentes tâches que vous souhaitez. Vous avez par exemple ici la tâche tester le site qui est divisée en plusieurs sous-tâches pour détailler au maximum le projet et par conséquent s'y retrouver le plus rapidement. Pour ici détailler les différentes sous-tâches appartenant à cette tâche-ci, vous cliquez sur le plus et vous avez les sous-tâches correspondantes qui apparaissent. Vous voyez par exemple pour la tâche tester le site, nous avons deux sous-tâches, faire un test pour les particuliers et un autre pour les professionnels. Si je souhaite maintenant remasquer à nouveau ces sous-tâches, je clique ici sur le moins et maintenant celles-ci ont bien disparu. Project 2010 vous permet également de gérer les ressources, c'est-à-dire les éléments que vous allez avoir besoin pour réussir au mieux une tâche. Il peut par exemple s'agir d'une personne, d'un matériel, etc. Pour accéder aux différentes ressources, vous allez cliquer en haut à gauche et cliquer sur la flèche comme ceci dans l'onglet des tâches et cliquez ici sur tableau des ressources. Vous avez alors les différentes ressources que vous avez créées qui apparaissent. Vous voyez ici par exemple il s'agit de personnes, personnes qui vont permettre de réaliser au mieux les différentes tâches de votre projet. Ces personnes, vous avez la possibilité d'y insérer leur taux horaire, etc. Pour accéder à la vue par défaut, je vais cliquer ici en haut à gauche sur ce bouton-ci et nous accédons de nouveau aux différentes tâches de notre projet. Sachez qu'il est bien évidemment possible d'affecter à une tâche une ressource, comme c'est le cas ici pour la première tâche. Vous pouvez voir à droite qu'il s'agit bien de la personne Albert Moreau qui va effectuer cette tâche, ici l'achat de l'hébergeur. Voilà, vous savez maintenant comment est structuré un projet dans Project 2010. Il y a tout en haut le projet, à l'intérieur des tâches qui peuvent être affectées à certaines ressources.